Alors, je mets le coussin pour cacher mes bourrelets. C'est tout. Oui ou non? C'est quoi cette merde? On est au mois de juillet, bon sang. J'étais en train de vous dire quoi? J'ai perdu le truc. Il aurait peut-être fallu que je prépare cette vidéo, je sais pas. C'est quelque chose que je vous cache depuis un bon moment, puisque il y a un an, j'ai décidé de réaliser enfin un très vieux rêve. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver assise par terre avec mon coussin. Aujourd'hui, j'avais deux informations importantes à vous partager. La toute première, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, du coup, mercredi 18 h, je vais poster maintenant 2 fois par semaine. Attendez, hein. D'abord je vous l'annonce et après je vous explique. Alors, c'est quelque chose... Oui, il y a un camion qui passe. Voilà. Donc j'ai déjà mis ça en place et c'est pas du tout de la même manière que je veux le faire, comme ça a été dans le passé. Je vais poster maintenant à partir d'aujourd'hui le mercredi à 18 h et le samedi à 10 h. Alors désolée si je me répète dans cette vidéo, j'ai rien préparé du tout. Il est possible que je me répète et il est possible aussi qu'il y ait des nuages. Pourquoi 2 vidéos par semaine? Alors c'est simple, j'avais envie de vous proposer plus de contenu. Ça faisait un moment que j'avais envie de remettre ça en place, mais comme vous l'avez remarqué sûrement dans l'année, c'est pas quelque chose que j'ai pu tenir sur la distance. Et aujourd'hui, je me suis organisée très différemment d'avant. J'essaye pas spécialement de refaire de la même manière qu'avant. Je vous ai parlé des nuages, mais pas des travaux. Il y a des travaux aussi en fait. Si je mets ça en place aujourd'hui, c'est parce que j'ai énormément changé pendant cette année 2020, je pense comme plein de gens, mais si vous avez suivi ma vidéo La Vérité, vous savez exactement de quoi je parle. J'ai pas choisi que ça prenne du temps, mais aujourd'hui les choses sont bien différentes et du coup la perspective, le regard que je peux avoir sur mon travail, ma vision de mon travail et tout ça, tout a énormément évolué et changé. Donc en résumé, une nouvelle organisation, une nouvelle routine et évidemment ça a forcément changé ma vie. Mais si vous voulez que j'aille en profondeur sur ce sujet-là, eh bien vous n'hésitez pas à me le dire, à me le partager. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une façon aussi pour moi de vous remercier d'être là. Alors pour certains depuis très longtemps, pour d'autres forcément plus récemment. Mais je voulais vous remercier d'être présent, de prendre du temps quand vous me laissez un petit commentaire ou que vous voulez me soutenir en mettant des likes sur mes vidéos. Voilà, c'est quelque chose qui compte beaucoup, ça me fait très plaisir de vous lire à chaque fois, à chaque commentaire et je trouve ça cool de pouvoir vous proposer 2 fois plus de contenu. C'est pas la seule information que je voulais vous partager. Il y a un an, j'ai décidé de réaliser un très vieux rêve. C'est un projet que j'ai mis en place ensuite à l'automne et j'avoue que c'était pas ma meilleure période de l'année, mais c'était rien par rapport à janvier, février où là clairement c'était la descente aux enfers. J'en rigole aujourd'hui. Parce que c'est du passé et surtout que je suis plus du tout dans cet état d'esprit là. Clairement c'est pas le sujet de la vidéo, mais ça a joué sur le fait que à cette période là j'ai énormément perdu confiance en moi et le fait d'avoir plusieurs projets en cours, d'avoir le fait de faire des vidéos et que j'avais déjà du mal à être régulière parce que l'état d'esprit était pas ouf. Mais à ce moment là j'avais énormément de doutes. J'en ai toujours, sauf qu'aujourd'hui, il ne m'empêche pas d'avancer et de faire ce que je veux faire. Et du coup, ça change tout. Dans un premier temps, j'ai voulu le garder pour moi, que ce soit mon secret. Pendant quelques mois, j'avais envie de donner un petit peu de consistance, moi de retrouver un peu confiance aussi. Voilà, de trouver un équilibre, que tout ça ait vraiment du sens. Je pense qu'à l'époque, quand je dis à l'époque, je parle du début d'année, j'arrivais pas forcément à mettre des mots sur certaines émotions, sur l'état d'esprit que j'avais à l'époque. Et j'ai eu besoin de temps en fait pour pouvoir être présente en fait à 100% dans le présent justement, dans ce que je faisais. Et je sais pas comment expliquer ça. Quand tu prépares passer la cata. Il y a un an, j'ai décidé de réaliser enfin un très vieux rêve que j'ai fait pour la première fois à 19 ans, donc ça fait très longtemps. C'est quelque chose qui était, en tout cas à l'époque, que j'ai essayé de pas garder dans ma tête trop longtemps parce que c'était pas possible pour moi de réaliser ce rêve à cette époque-là, pour des raisons financières surtout, et par rapport à l'environnement dans lequel j'étais aussi.
J'ai toujours pensé qu'on pouvait avoir plusieurs métiers pour lesquels on pouvait être bon, dans lesquels on pouvait être talentueux, dans lesquels on pouvait s'épanouir. Et je pense pas qu'on soit destiné à un seul métier, surtout dans la créativité, dans la création, il y a plein de métiers qu'on peut faire. Le tout premier métier dans la création pour lequel j'ai rêvé pour la première fois de ma vie, c'est celui-là. Vous savez peut-être, j'ai été maquilleuse, ensuite maquilleuse artistique et ensuite youtubeuse et ensuite youtubeuse DIY. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a tellement de sens que c'est tellement logique en fait que je me tourne de ce côté-là. Et quand je me tourne, je veux pas que ce soit interprété en termes de métaphore comme je passe du DIY à ça. C'est pas du tout le cas, hein. C'est je passe du DIY à art en fait. C'est plus comme le fait d'ouvrir encore plus mon univers et ma créativité. Je pense que c'est quelque chose qui me va tellement bien et c'est bizarre, je suis émue d'en parler. En fait, j'aurais pas pensé que c'est quelque chose qui m'aurait touchée en fait d'en parler en vidéo. C'est fou. Oh my god. Cela dit, ça me fait penser aussi qu'il faut que je vous fasse une vidéo sur l'hypersensibilité. Je pense que c'est une vidéo qui pourrait aider pas mal de monde et peut-être que je pourrais vous partager mes astuces, mais en tout cas là, je galère. Ouh. Bon, faut quand même que je vous le dise parce que j'étais en train d'essayer de vous dire, c'est que depuis 1 an, j'ai décidé de reprendre les cours, d'apprendre un nouveau métier tout en continuant ce que je fais. Ça ne changera absolument rien pour vous, si ce n'est que vous aurez 2 fois plus de vidéos. Donc je pense que vous y retrouverez quand même dans tout ça. Et vous verrez que pour vous, ça va rien changer. Moi par contre, j'ai beaucoup plus de travail en backstage. Mais voilà, vous allez peut-être pouvoir comprendre aussi pourquoi ces derniers temps, j'étais un petit peu moins régulière. C'est pas tout, hein, et c'est pas la seule raison comme je viens de vous le dire, mais ça peut jouer aussi. En tout cas, ça demande un petit peu plus de disponibilité mentale et aussi d'organisation. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai repris les cours donc à l'automne et j'ai décidé de faire une formation pour devenir décoratrice d'intérieur. C'est aussi la raison pour laquelle l'espace du centre a été réservé pour ça, parce que c'est là que j'ai placé tout mon matériel de dessin, ma table de dessin, tout ce dont j'ai besoin. Donc c'est quelque chose que je vous partagerai un petit peu plus avec le temps, si en tout cas c'est quelque chose qui vous intéresse. Ça me permettra aussi de faire des vidéos déco sur la chaîne. Est-ce que mon contenu va changer? Non, mon contenu ne va pas changer, si ce n'est que je vais rajouter des vidéos, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je vais faire 2 vidéos par semaine, donc il y aura tout le contenu que je fais déjà. Et sinon, je rajouterai à ça d'autres vidéos, alors pas forcément déco, hein, pas forcément liées à mes cours, mais liées à ce que j'ai envie de vous présenter à ce moment-là, que ce soit des vidéos un petit peu plus tournées vers la beauté, parce que vous m'avez dit que c'était quelque chose que vous vouliez voir à l'époque, hein, quand il y a un peu plus d'1 an. Je vous ai fait une autre vidéo où je vous expliquais comment je voyais les choses. Alors, je ne vois plus du tout les choses de la même manière que quand je vous ai dit voilà, le make-up me manque, surtout le make-up artistique et tout ça. Non, il n'y a rien qui me manque en fait. Je pense que c'est vraiment une vue de l'esprit de regarder dans le passé. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui me manque. Par contre, si jamais j'ai envie pour une vidéo Halloween de vous faire un maquillage artistique ou j'en sais rien, enfin, à d'autres périodes, de toute façon, ça sert à rien même que je vous dise parce que c'est des vidéos que vous verrez sur la chaîne en fait, donc c'est pas mal aussi d'avoir un petit peu la surprise. Il n'y aura pas que du DIY, par contre, tout ce que je fais déjà, eh bien vous l'aurez au moins une fois par semaine, et la deuxième fois, eh bien ce sera du contenu différent, tout frais. En tout cas, j'étais très contente de vous partager cette info, et surtout, merci du fond du cœur d'être là, d'être présent, de me commenter comme je vous l'ai dit, et surtout si vous voulez retrouver un petit peu plus de mon quotidien, je vous invite à me retrouver sur Instagram, je vous mettrai juste là. Et surtout, vous me posez toutes vos questions, si par rapport à tout ce que j'ai abordé aujourd'hui, eh bien vous avez des questions, parce que je suis partie un petit peu partout, comme d'habitude. Hein. Et il aurait peut-être fallu que je prépare cette vidéo, je sais pas. En tout cas, si vous avez des questions, je vous attends bien sûr dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, que ce soit
comme je vous l'ai dit, le samedi à 10 h ou le mercredi à 18 h. Je vous fais plein de bisous. Prenez grand soin de vous et à très vite. Bye!